Bonjour, je suis Renée-Lise Rottiot, l'eau qui mord. Depuis 4 ans, je soutiens le collectif Eau 88 qui défend la priorité de l'eau aux habitants et s'oppose à la surexploitation de l'eau par Nestlé à Vittel dans les Vosges. L'année 2021 me donne l'occasion d'un bilan 2020 de notre combat sur Vittel. Je vous en livre ici un résumé très rapide. Cette histoire, vous la connaissez. Nestlé à Vittel depuis 50 ans, la nappe d'eau en voie d'épuisement, le projet de pipeline abandonné fin 2009, première victoire pour le collectif, les nouvelles propositions de l'État inacceptables. Pour plus de détails sur cette histoire, vous pouvez vous référer à cette vidéo. Suite à l'abandon du pipeline, la stratégie de gestion de la pénurie d'eau dans le secteur de Vittel a été révisée, mais toujours dans le même sens. Avec une échéance 2027 trop lointaine, des mesures qui ne régleront pas le problème, et les mêmes acteurs qui avaient jusqu'en 2019 porté ou soutenu le projet de pipeline profitable à Nestlé. Les élections municipales auraient dû être l'occasion d'un vrai débat démocratique sur l'eau. Mais ce débat n'a pas eu lieu. Et les réponses des candidats aux questions posées par le collectif et l'eau qui mord ont été insignifiantes. Les votants ont réélu les porte-voix de la multinationale. Pendant le confinement, l'usine Nestlé a continué de tourner et sa noria de camions aussi. Pourtant, l'eau en bouteille n'est pas un besoin alimentaire essentiel. La multinationale a aussi profité de la crise sanitaire pour se refaire une image responsable et solidaire. En même temps qu'elle distribuait aux hôpitaux masques, blouses, chocolat, café, eau, elle faisait la promotion de sa nouvelle bouteille de Vittel en plastique. Nestlé a profité de la vague de licenciements pour annoncer de nouveaux départs volontaires. Je ne parle pas ici des 250 suppressions d'emplois dans son usine Perrier, mais des 59 prévues dans son usine Vittel Contrex Épar, en plus des 120 annoncés en 2019. Le préfet et les élus n'ont pas réagi. En 1975, il y avait environ 4500 emplois à Vittel et Contrexéville. Fin 2020, il en restait moins de 1000. Quand il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'emplois, et Vittel sera ville morte. En 2020, l'alerte sécheresse a succédé à l'alerte Covid. La sécheresse est récurrente depuis au moins 3 ans dans les Vosges. Contrexéville et Vittel ont fait partie des nombreuses communes reconnues en état de catastrophe naturelle en 2018 et 2019. Le préfet a fait contrôler le respect de ces arrêtés sécheresse par les industriels. A-t-il contrôlé Nestlé ? Rien ne le montre. Lui a-t-il imposé des économies ? Au contraire, la multinationale a continué ses pompages et augmenté sa production estivale à grands coups de publicité. Elle a gaspillé l'eau de Vittel sur le parcours du Tour de France. Malgré la sécheresse climatique, la défense des intérêts privés a continué de primer sur la défense de l'intérêt général. Le confinement Covid a ralenti la lutte pour la défense de l'eau. Le collectif n'a pas pu se rassembler publiquement comme les années précédentes. Sa 3e rencontre internationale avec les Nord-Américains et Brésiliens, programmée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, a dû être annulée. Malgré cela, après Divonne-les-Bains en 2019, de nouvelles alliances ont pu être établies. À Mérins, en Ariège, contre la construction d'un nouvel embouteillage par la Compagnie des Pyrénées, puis à Volvic, où la multinationale Danone se comporte comme la multinationale Nestlé à Vittel. La révélation de forages illégaux de Nestlé a été suivie d'une plainte du collectif auprès du procureur de la République. Les associations de défense de l'environnement ont estimé qu'au total, Nestlé Water aurait illégalement pompé plus de 10 milliards de litres d'eau depuis 2007. Le collectif Eau a poursuivi sa collaboration avec Anticor, une association qui lutte contre la corruption et pour le rétablissement de l'éthique en politique. Le procès de Claudie Pruvot et la Vigie de l'eau
pour suspicion de prise illégale d'intérêt dans l'affaire du pipeline était programmé en décembre 2020. Il a été repoussé à septembre 2021, au motif qu'un des avocats de la défense était indisponible, au grand dam de Danticor qui est partie civile dans cette affaire. Ce procès, les défenseurs de l'eau l'attendaient depuis 4 ans. Une décharge sauvage a été récemment signalée dans le périmètre de protection des sources épars, géré par Agriver, filiale de Nestlé. Les premiers dépôts dateraient de 2009. Ils émanent en grande partie de l'entreprise de BTP La Colasse, filiale du groupe Bouygues. Le propriétaire du terrain est un agriculteur, par ailleurs labellisé écologiste, par la filiale Agriver de verdissage de Nestlé. Vosges Nature Environnement, qui porte ce dossier pour le collectif, a saisi le maire du village concerné. Qui peut encore croire que Nestlé préserve les sources, la biodiversité, l'environnement ? En 2020, la crise Covid a occulté et ralenti la lutte pour la défense de l'eau. Nestlé en a profité, en continuant de pomper comme avant. Les autorités et les élus en ont profité aussi, pour minimiser le sujet, ralentir le temps judiciaire et user de fausses promesses qui se réaliseraient à horizon lointain. Les défenseurs de l'eau ont continué d'agir. Ils ont mis à jour de nouveaux mensonges. Ils ont montré qu'on ne pouvait faire confiance ni aux autorités, ni aux élus, ni à Nestlé. En 2021, leur lutte s'annonce plus rude encore. Les autorités ont prévu de faire valider leur démarche en avril prochain. Cette validation devrait être suivie d'une enquête publique en octobre 2021. Tout ça sans connaître l'état réel des nappes, dont les données piézométriques ne seraient disponibles avant 2022. L'impact des décisions prises risque d'être catastrophique. Il est urgent de mettre fin à cette situation avant qu'elle ne devienne irréversible. Aussi, pour 2021, je nous souhaite d'être de plus en plus nombreux à agir. Alors, suivez l'eau qui mord et surtout, rejoignez le collectif Eau 88, car l'eau, c'est pour la vie, pas pour le profit.